Si je vous disais que certaines souffrances ne viennent pas de ce que vous croyez, cette lourdeur soudaine dans votre poitrine, ces blocages inexplicables qui reviennent encore et encore, ces nuits agitées, ces disputes sans raison, cette baraka qui disparaît malgré vos efforts, et si ce n'était ni le hasard ni la fatigue, mais quelque chose de bien plus grave, des savants ont mis en garde contre des maux spirituels invisibles qui s'installent silencieusement dans la vie du croyant. Le plus effrayant, la majorité des gens vivent avec cela sans jamais le savoir. Mais voici ce que peu de personnes osent dire. Il existe un acte simple, pratiqué à l'aube, pendant seulement 3 matins consécutifs, qui a provoqué par la permission d'Allah des changements que même leurs proches n'expliquaient pas. Attention! Beaucoup commencent cette pratique, mais presque tous s'arrêtent avant la fin, perdant ainsi ses effets spirituels. Si vous quittez cette vidéo maintenant, vous pourriez passer à côté d'un secret ancien transmis depuis des générations. Restez jusqu'au bout, car à la fin, je révélerai l'erreur fatale qui annule complètement les bienfaits pour 90% des gens. Commentaire obligatoire, FOM. Écrivez « Je reste jusqu'au bout » si vous refusez de passer à côté de ce message. Ceux qui commentent maintenant montrent une intention sincère et cela compte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire une chose très importante. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est destinée uniquement à ceux qui prennent leur foi au sérieux et qui cherchent sincèrement la protection et la guérison par Allah. Avant de continuer, appuyez maintenant sur le bouton « J'aime ». Pourquoi? Parce que votre soutien nous permet de diffuser ces rappels essentiels à un plus grand nombre de croyants. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour faire partie de ceux qui reçoivent en premier des enseignements puissants sur la foi, la protection spirituelle et le rapprochement d'Allah. Partagez cette vidéo avec vos proches. Peut être qu'à travers vous, Allah guidera ou soulagera quelqu'un qui souffre en silence. Commentaire obligatoire. Engagement plus. FOMO. Écrivez « Qu'Allah me protège » dans les commentaires. Ce simple acte montre votre intention et renforce votre engagement à suivre la vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là. Merci pour votre confiance. Restez bien concentrés, car ce qui suit pourrait changer votre état spirituel bien plus vite que vous ne l'imaginez. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui une souffrance qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils prient, mais leur cœur reste lourd. Ils invoquent, mais les portes semblent fermées. Ils font des efforts, pourtant les mêmes problèmes reviennent sans cesse. Ce n'est pas toujours une épreuve ordinaire. Allah nous avertit clairement dans le Coran. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat El-Isra, 17-82. Si le Coran est une guérison, alors cela signifie qu'il existe aussi des maladies invisibles, mal du mauvais œil, jalousie, sorcellerie, atteinte spirituelle, des choses que l'on ne voit pas, mais dont les effets sont bien réels. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lui-même, faisait la ruqya, et il enseignait à ses compagnons de chercher refuge auprès d'Allah contre les maux visibles et invisibles. Le plus dangereux, ce n'est pas le mal en lui-même, c'est de vivre avec sans le savoir. Et c'est exactement pour cela que beaucoup de personnes passent des années à consulter partout sans jamais traiter la véritable cause. Mais écoutez bien ceci, ignorer ce message aujourd'hui peut prolonger votre souffrance demain. Commentaire obligatoire, prise de conscience. Écrivez
Allah sait ce que je vis. Si ces paroles décrivent ce que vous ressentez intérieurement. Restez bien jusqu'à la prochaine partie. Car maintenant que vous comprenez le problème, je vais vous raconter une histoire réelle qui a bouleversé la vie d'une personne après seulement 3 matins. Laissez-moi maintenant vous raconter une histoire réelle. Une histoire qui a fait réfléchir même ceux qui doutaient le plus. Un frère pratiquant assidu dans la prière, respectueux des obligations vivait, depuis des mois, une succession de blocages étranges. Son sommeil était perturbé. Son commerce stagnait sans raison apparente. Dans sa maison, les disputes éclataient pour des détails insignifiants. Et, surtout, il ressentait une lourdeur constante, comme si quelque chose l'écrasait intérieurement. Il pensait d'abord à une simple épreuve. Mais les semaines passaient, puis les mois. Rien ne changeait. Un jour, après la prière de l'aube, il confia son état à une personne de science. Ce que celle-ci lui dit le marqua profondément. Parfois, Allah permet que le mal se manifeste, non pour te détruire, mais pour te ramener vers lui avec sincérité. On lui conseilla alors un acte simple, basé uniquement sur le Coran, l'invocation et la confiance totale en Allah, rien de mystique, rien d'innové. Seulement ce qui est rapporté et connu chez les pieux prédécesseurs. 3 matins consécutifs. Pas un de plus, pas un de moins. Dès le 2e jour, il ressentit un apaisement inhabituel. Et après le 3e matin, ses proches remarquèrent un changement, avant même qu'il ne parle. Le plus frappant, il avoua plus tard que l'intention sincère fut plus déterminante que l'acte lui-même. My attention, beaucoup essaient d'imiter ce qu'il a fait, sans jamais comprendre ce qu'il a récité sur cette eau. Commentaire obligatoire. Emotion Diafomo. Écrivez, Subhanallah, si cette histoire vous touche, et si vous ressentez que Allah vous a guidé vers cette vidéo aujourd'hui. Maintenant que vous avez compris le problème et entendu le témoignage, voici la partie que beaucoup attendaient. Mais ne vous précipitez pas. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui agit. Ce que l'on boit ici n'est qu'un moyen. La guérison, la protection et la délivrance viennent uniquement d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Surata Ash-Shu'ara 26-80. Ce qu'il faut préparer, de l'eau pure potable, simple, sans ajout particulier, une intention sincère tournée vers Allah, la récitation du Coran, comme l'enseignait le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pratiquait la ruqya avec le Coran et soufflait légèrement après la récitation. Il a enseigné que la parole d'Allah est une protection contre les maux visibles et invisibles. Ce qui est récité sur l'eau, Surat al-Fatiha, la guérison, Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, Abi Lambawushu, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falak, Surat an-Nas. Ces sourates sont connues depuis des siècles pour la protection contre le mauvais œil, la sorcellerie et les atteintes spirituelles par la permission d'Allah uniquement. Mais écoutez bien ceci, la majorité des gens récitent correctement, mais échouent à cause d'un détail précis lié au moment, à l'état du cœur et à la constance. C'est pour cela que certains disent « J'ai essayé, ça n'a rien changé ». Ils n'ont pas suivi la méthode complète. Commentaire obligatoire, engagement plus intention. Écrivez « Je place ma confiance en Allah ». Si vous comprenez que ce n'est pas l'eau qui guérit, mais Allah. Ici, beaucoup de personnes échouent, non pas parce qu'elles manquent de foi, mais parce qu'elles négligent le moment, l'état du cœur et la constance. Écoutez attentivement, car ce détail change tout. Le moment clé. Ce rituel se fait au petit matin,
avant ou juste après la prière de l'aube. Fajr. Pourquoi? Parce que c'est un moment où les anges descendent, où les invocations sont exaucées et où l'âme est encore pure du tumulte de la journée. Allah dit, et au moment de l'aube, ils imploraient le pardon. Sourate Ad-Dariyat 51-18, l'état ta respecte. Être en état de pureté, ablution. Être orienté vers la Qibla, avoir un cœur humble, sans précipitation, placer une intention claire. Chercher la guérison et la protection uniquement auprès d'Allah. La méthode des ultramatins. Réciter sur l'eau les sourates mentionnées. Soufflez légèrement après la récitation. Buvez lentement. Avec présence du cœur, répétez exactement la même chose pendant 3 matins consécutifs. Nesautez aukun matin. Même un seul oubli peut affaiblir l'impact spirituel. Écoutez très attentivement. C'est ici que la majorité des gens échouent, même après avoir récité correctement. Erreur numéro 1. Croire que l'eau agit seule, penser que c'est l'eau qui guérit est une erreur grave. L'eau n'est qu'un moyen. La guérison vient uniquement d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la confiance totale en Allah Tawakkul est la clé de toute délivrance. RE Neyetsu. Manqua dit Constance, faire un matin, puis oublier le lendemain, ou repousser à plus tard. Cela affaiblit considérablement l'effet spirituel. Allah aime les actes réguliers, même petits. Erreur nœud droit. Douter intérieurement, réciter avec la langue, mais pas avec le cœur. Sigiri. Est, si que ça va vraiment marcher? Le doute ferme des portes invisibles. Erreur un nœud de gras. Se moquer ou en parler à la légère. Transformer cela en discussion banale ou en plaisanterie. Les choses spirituelles demandent respect et discrétion. Une seule de ces erreurs peut bloquer ce que vous attendez depuis longtemps. Commentaire. Obligatoire. Price the conscience. Plus. Repentir. Écrivez Astage Virula si vous voulez éviter ces erreurs et faire les choses correctement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Allah ne guide pas le cœur d'un serviteur vers un rappel sans raison. Rappelez-vous toujours ceci. Ce n'est ni l'eau, ni les mots, ni le geste qui guérissent. C'est Allah, et lui seul, qui retire les mots visibles et invisibles. Allah dit dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65-3. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné de nous tourner vers Allah dans chaque difficulté, petite ou grande, avec humilité, patience et certitude. Mais noble as jamais. La plus grande perte n'est pas d'essayer et d'échouer, c'est de ne jamais essayer par négligence ou par doute. Beaucoup verront cette vidéo. Peu appliqueront réellement, et encore moins resteront constants. Question finale, obligatoire. Avez-vous déjà ressenti un changement spirituel après une invocation sincère ou un retour vers Allah? Écrivez votre expérience dans les commentaires, votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre. Appel à l'action final FOMO. Likez cette vidéo, partagez-la avec au moins une personne. Abonnez-vous à Chemin vers Allah. Activez la cloche. Votre soutien permet de diffuser ces rappels et de faire grandir cette communauté. Barakallahu fikaum. Qu'Allah vous protège, vous apaise et vous rapproche de lui.